Shalom Uvracha. La question d'aujourd'hui, est-il permis d'acheter un emplacement pour être enterré lorsque la personne arrivera à ses 120 ans, et cela le faire de son vivant? Effectivement, dans cette question, ça demande quand même une réflexion, parce que, en sachant très bien qu'on croit à chaque moment à la venue de Mashiach, donc automatiquement, dès qu'on parle de Mashiach, alors on parle aussi de Triat HaMetim. Donc, automatiquement, pourquoi avoir besoin d'acheter un emplacement? Et d'une certaine manière, est-ce que ça ne serait pas en contradiction avec le fait qu'on croit à la venue de Mashiach à chaque moment, et automatiquement, Bila Amavet la Netzach. Il n'y aura plus de mort. Sur cette question-là aussi, est-ce que c'est pas aussi quelque chose de problématique de venir de s'occuper de sujets qui sont le contraire de la vie, la mort? Ou bien, c'est le devoir de chaque personne, personne ne sait à quel moment Akadosh Baruch Hu va le rappeler, de venir et d'acheter son emplacement de son vivant, et qui va lui permettre, le jour où Akadosh Baruch Hu va le rappeler, qu'il puisse avoir un emplacement sûr. Si on regarde un petit peu la paracha de cette semaine, qui est donc la paracha de Chaye Sarah, alors effectivement, on retrouve, à propos de Avraham, toute une discussion entre lui et Ephron. Avraham écoute Ephron, il lui compte le prix, et il lui donne cet argent, et comme le pasuk qui dit, Arba meot shekel kesef over la socher, d'une manière courante, il lui donne 400 cycles d'argent pour acheter un emplacement à Sarah, son épouse, au moment où elle décède. Et à cela aussi, on va retrouver dans le courant des psukim qui vont suivre à chaque étape où on nous reparle de cet emplacement-là que Avraham a acheté. On retrouve à propos de Yaakov, comme le pasuk dit, Vayetzav otam vayomer alehem ani neesaf el ami kivru oti el avotai el amehara asher bezde Ephron achiti. Il leur donna ses ordres en disant, je vais être réuni à mon peuple, et à ce moment-là, il demande qu'il puisse être enterré auprès de ses pères dans le caveau d'Ephron, qui a été acheté donc par Avraham. Effectivement, on retrouve la même chose avec Yosef Hatzadik, où quand il va voir le roi Pharaon, et il lui dit, voici mon père m'a ordonné, m'a demandé que je puisse l'enterrer dans le caveau de ses pères. Donc on voit qu'effectivement, c'était quelque chose qui était habituel, de venir et d'acheter un emplacement de son vivant, pour que le jour où on devra être enterré, qu'on soit enterré dans un endroit qui nous appartient. Et là, on voit qu'effectivement, pas simplement c'était une mitzvah, mais au-delà de cela, on retrouve dans la Torah que Avraham n'était pas prêt à le recevoir en cadeau. Il demandait à ce que cet emplacement-là soit payé. Over la socher, ça veut dire d'une manière courante, ça veut dire qu'il n'y ait pas du tout de discussion. Ce que tu as demandé, je te le paye. Sans venir et sans chercher. De là, les décisionnaires prennent l'idée de dire que ce qu'on a retrouvé auprès d'Avraham, c'est une mitzvah d'avoir un emplacement, et c'est une mitzvah aussi de le payer de son vivant. Le Khatam Sofer, il dit qu'effectivement, il faut faire attention qu'une personne soit bien enterrée dans un emplacement qui lui appartient, et non pas quelque chose qui va être donné d'une manière gracieuse. Donc c'est une mitzvah de venir, d'avoir un emplacement en son nom, et aussi qu'il soit payé. Le Dvar Yehoshua, il dit qu'il faut faire attention que cet emplacement-là porte bien son nom. Et il dit que si on a une possibilité de pouvoir avoir un emplacement qui a été payé par sa propre personne, de son vivant, et par exemple les enfants ont acheté un caveau familial et ils décident d'enterrer leur père
dans ce caveau familial, le Dvar Yehoshua dit non, il faudra qu'il soit enterré dans le caveau, dans la parcelle où il a acheté de son vivant. Donc de là, on voit l'importance qu'il y a d'avoir un emplacement qui soit à soi et qui soit aussi payé. Et en rajoutant à cela, certains décisionnaires nous disent que pas simplement que c'est une mitzvah, pas simplement que c'est quelque chose qui est bien, mais aussi ça nous rajoute dans la vie. Ça veut dire qu'une personne qui va le faire de son vivant, non pas comme on avait demandé dans notre question, est-ce qu'il y a une crainte de venir, peut-être de s'occuper des choses qui sont le contraire de la vie? Pas du tout. Il y a la Arichut Yamim. Il y a donc une proximité dans les versets, et ça c'est le Dvar Avraham qui le ramène, et qui dit que du fait qu'on a retrouvé à propos de Avraham, quand il est venu acheter la Meharat Marpella, où il est venu donc acheter cet emplacement pour Sarah, qu'est-ce que le pasuk nous dit tout de suite après? Va Avraham zaken baba yamim, va Hashem berach et Avraham bakol. Avraham était vieux, avancé dans la vie, et l'Éternel a béni Avraham dans toutes les choses. Donc on voit cette proximité des deux versets, et de là, le Dvar Avraham nous dit que lorsqu'il s'est occupé d'enterrer, d'acheter un emplacement de son vivant, un emplacement où il va être lui enterré après son épouse, et cette proximité, on la retrouve avec le pasuk qui nous dit que Avraham a été béni de la Arichut Yamim. Donc, de là, certains décisionnaires nous disent que d'acheter un emplacement de son vivant, ça rajoute dans la Arichut Yamim.